Bonjour, ou plutôt rebonjour. J'avais subitement envie de faire cette petite vidéo courte et rapide pour parler du choix. Qu'est-ce que le choix? Le choix, c'est très vague, c'est très large. Dans la vie, nous avons toujours le choix. Tiens, à propos de choix, je vous donne le choix. Voulez-vous un thé ou un café? À vous de choisir, vous avez le choix. À propos du choix, préférez-vous détester ou aimer? Je vous laisse le choix. Voulez-vous vivre une vie calme, en paix, ou voulez-vous vivre une vie de colère ou de culpabilité? Vous avez le choix. Dans la vie, nous avons toujours le choix. C'est nous-mêmes qui provoquons nos erreurs. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce chaos mondial, car nous avons fait le mauvais choix. Nous avons consenti et nous avons mal choisi. Dans la vie, nous avons toujours le choix, si bien sûr nous le voulons, si nous restons sur nos positions. Dans la vie, nous avons toujours le choix, devenir un saint ou un brigand, devenir une brute ou un voleur, devenir un gentil ou un méchant. Dans la vie, nous avons le choix. À vous de choisir votre camp. À vous de choisir le blanc ou le noir. À vous de choisir le chocolat blanc ou le chocolat noir. À vous de choisir vos amis. À vous de choisir votre famille. Même si parfois on nous l'impose, mais nous avons toujours le choix de rester ou de la quitter, de s'éloigner ou de se rapprocher. Nous avons toujours le choix. Être bien ou être mal. Être triste ou dans la joie. Nous avons toujours le choix. Le choix s'impose toujours à nous. Nous avons le choix d'aller voir un film ou un autre et de consentir. Nous avons le choix de regarder la télé, les médias ou pas. Nous avons le choix de voter ou de ne pas voter pour ces élites corrompues. Nous avons le choix, la droite ou la gauche, qui se ressemblent pareils, qui font partie de la même secte. Cela ne change rien. Nous avons toujours le choix de se soigner par la nature et les plantes ou de prendre les médicaments des lobbyistes pharmaceutiques qui préfèrent le profit que votre propre santé. Nous avons toujours le choix, prendre le train ou l'avion, choisir les vacances, la mer ou la montagne. Nous avons toujours le choix. Mais parfois, nous choisissons le mauvais choix. Et parfois, ça se retourne contre nous. Mais il est toujours temps de faire demi-tour et revoir nos choix. À vous de choisir. Se réveiller ou rester endormi. Se réveiller à la réalité de ce monde qui tombe en miettes petit à petit, qui s'effrite comme un mur
plein d'humidité, qui finira par tomber de lui-même. Ce monde qui s'effrite, ce monde qui tombe en miettes, ce monde que nous avons choisi inconsciemment ou consciemment, de force ou de gré, par la ruse, par la tromperie, par la manipulation, par le contrôle mental, par l'éducation, par la société, par la famille. Tout cela nous a été imposé, mais nous avons toujours le choix de dire oui ou non. Je consens ou je ne consens pas. Je continue à rester l'esclave que j'ai toujours été, ou je choisis la liberté d'être un humain vivant et divin. Nous avons toujours le choix et il n'y a pas d'âge pour choisir. Quand on est jeune, c'est nos parents qui font les mauvais choix pour nous. C'est l'éducation qui fait le mauvais choix pour nous. C'est les politiciens qui font les mauvais choix pour nous. Et d'ailleurs, on a le choix de voter pour eux, mais on n'a pas besoin de notre choix, puisqu'ils se choisissent eux-mêmes, ils votent pour eux-mêmes, ils s'imposent eux-mêmes. Donc, à quoi bon voter? Déchirez votre carte d'esclave, qu'on appelle carte de vote. Dans la vie, on a toujours le choix, mais parfois, il est imposé par les politiques. Il est imposé par votre famille. Il est imposé par votre chef de travail, votre direction, par votre profession. Mais on peut toujours dire non. On peut toujours dire « je ne consens plus à vos manipulations ». Je ne consens plus à votre formatage et je ne consens plus à votre contrôle. Reprendre sa liberté, c'est cela. C'est rencontrer des murs et traverser ces murs. Sortir de ces peurs ancestrales qu'on nous a cristallisées dans l'esprit. La peur de manquer. La peur de mourir, la peur d'un accident, la peur de la maladie. En fait, la peur de tout, même la peur de vivre. Cette société nous a inculqué la peur, elle nous l'a cristallisée dans l'esprit et le mental. Et l'ego a gardé cette peur en lui. L'ego qui a peur de manquer d'argent, l'ego qui a peur de ne pas partir en vacances, l'ego qui a peur de perdre sa maison, l'ego qui a peur et qui a toujours peur. Tant que vous aurez cette peur en vous, vous n'avancerez pas d'iota. Vous stagnerez dans le marais puant de cette société décadente, dans cette société qui a fabriqué des dégénérés, la fabrique des dégénérés. Le monde est une fabrique de psychopathes et de pervers narcissiques. Le monde est ainsi fait, mais on y a consenti. Reprenez vos droits d'ivrain, vos droits souverains. Remettez la couronne où elle doit être, posée sur votre tête. Et personne ne doit posséder le pouvoir, à part vous-même, ni les politiques, ni les religieux, sarcastiques et sataniques. Reprenez le pouvoir qui est en vous, que vous avez oublié sous des amas de boue. Voilà, c'est le pouvoir du choix.
le pouvoir du non-consentement. C'est un pouvoir divin. Et vous y avez droit. Réclamez-le. Voyez la fraude du non. Jusqu'où a été la manipulation, jusqu'à vous voler votre nom et le fabriquer en un nom de société, en un contrat dont vous n'avez pas signé les contenants et les aboutissants. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt et faites le bon choix, l'ombre ou la lumière, l'amour ou la peur. À vous de choisir, la balle est dans votre camp. Au revoir et à bientôt.